Un pasteur m'avait dit ça, mais à ma grande surprise, dans la grande église du Cameroun où nous avons grandi, j'ai 3 homonymes. Un est un jeune pasteur, et l'autre a voyagé ici au Canada, n'est-ce pas? Et quand je suis arrivé une fois, on m'a dit, hey, voilà ton homonyme, voilà. Au moins 3 au Cameroun et 2 ici. Et moi, je n'ai jamais demandé, je ne m'attends à rien. Ce sont toujours ces mamans-là qui me disent, voilà un comme toi. Amen. Que voilà un comme toi, peut-être même pour être comme leur enfant, mais pas comme leur mari. Je ne veux pas que leur mari soit comme moi. Je sais que la femme est une personne très intelligente. Un frère, très intelligent. Aussi, elle aime contrôler, tu vois, non? Ça n'a plus, elle aime. Je pense qu'on devait centrer ça, mais ça. Elle aime contrôler. Elle aime contrôler. Amen. Bon, ce matin, ce que le Seigneur voudrait que nous puissions comprendre, c'est que nous nous rapprochions à lui. Amen. 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 Pour s'approcher à l'Éternel, il faut le comprendre. Amen. Parce que c'est lui qui t'a créé. Il n'y a personne qui t'aime plus que lui. Il n'y a personne qui peut résoudre ton problème plus que lui. Alléluia. La Bible nous apprend que l'Éternel existe. Il est le créateur du ciel et de la terre. Amen. Et la Bible nous dit également dans le livre de Ésaïe que, ô Éternel, tu es un Dieu qui te cache. Amen. Ce n'est pas évident qu'on puisse sentir l'Éternel comme ça. Alléluia. Dieu, il faut chercher l'Éternel parfois pour le trouver. Amen. 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 Il a bien voulu que ce soit comme ça, qu'on le cherche. La Bible dit parfois qu'en tâtonnant, que les gens, Paul a trouvé certains gens qui faisaient des sacrifices à un Dieu, ils disaient à un Dieu connu. Que Dieu a voulu que les gens le recherchent et puis qu'enfin qu'il le trouve. Amen. Parce qu'il est amour, frère. Si nous avons la vie aujourd'hui, c'est son amour. Amen. Si nous avons certains avantages, certaines faveurs, c'est son amour envers nous. Lui qui n'aime pas la mort du pécheur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Mais qui veut que tous se repentent et viennent à la connaissance du salut. Alléluia. Donc ce matin, nous voulons voir. On peut lire un peu dans le livre de Daniel au chapitre 7. Daniel chapitre 7. Alors, Daniel chapitre 7, le verset 9. Je regardais jusqu'à ce que des trônes furent placés, et que l'ancien du jour vint et s'assit. Son vêtement était blanc comme de la neige, et le cheveu de sa tête était comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et ses roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu sortait et répandait et coulait devant lui. 1000 milliers le servaient, et des milliards se tenaient en sa présence. Et le jugement se tint, et les livres furent ouverts. Alléluia. Ça, c'est le prophète Daniel qui a existé des centaines d'années avant l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ. Mais parce qu'il était proche de Dieu, Dieu lui a donné un résumé de ce qui va arriver. Alléluia. Et nous voyons ici le jugement dernier, que l'Éternel viendra et les grands trônes seront placés et les livres seront ouverts. Mais nous sommes bien heureux parce que le Seigneur nous a dit que celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen, amen. L'Éternel n'est pas, c'est pas un méchant, c'est pas le diable. Il ne garde pas rancune, il n'est pas là pour garder, tu as fait ceci, tu as fait... Non, il pardonne l'iniquité. Amen. Ça c'est intéressant. L'Éternel pardonne l'iniquité. Il appelle tout le monde à se repentir. Il dit que certaines personnes, s'ils se repentent, ils vont être sauvés. Mais ils ne comprennent pas, parce que s'ils comprennent, ils vont se repentir et être sauvés. Donc si nous nous repentons, amen, nous avons le salut de notre Dieu. Alléluia.
nous comprenons ici que l'ancien du jour vint et s'assit. Ses vêtements étaient brillants comme la neige et ses cheveux étaient blancs comme la neige pure. 1000 milliers le servaient et des milliards se tenaient en sa présence. Ça, c'est Daniel le prophète. Mais si vous alliez lire dans le livre de Nombre au chapitre 12, le verset 6, l'Éternel explique à Aaron et à sa sœur Marie qui avaient murmuré contre Moïse, toi toujours lui, tu ne parles que lui. L'Éternel est venu dire, attention, quand il y aura un prophète parmi vous, je me ferai connaître à lui dans une vision. Amen. Et je lui parlerai par des songes et des révélations. Alléluia. Donc c'est ainsi que Daniel est prophète. C'est ça qui s'accomplit dans la vie de Daniel. Et si nous regardons dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 6, c'est la même chose. Il dit qu'il vit le trône de Dieu dans une vision. Amen. Alléluia. Amen. Oh, il dit que des séraphins, aussi ailes, 2, ils se couvraient la tête. Amen. 2, ils se couvraient les pieds. Et des 2 autres, ils se servaient pour voler. Et il dit que les bruits des battements de leurs ailes venaient secouer le temple sur lequel. Parce que l'Éternel est le Tout-Puissant, il est majestueux. Amen, amen, amen. Oh, au lieu de passer notre temps à regarder le film, on devait passer notre temps à étudier et comprendre l'Éternel. Alléluia. Approche-toi de moi et je m'approcherai de toi. Amen, amen. Mais qu'est-ce qui a fait que souvent j'avais de bonnes révélations? Parce que le soir, souvent, je prenais mon cantique, je chante, je pense à l'Éternel, il est comment? Je dors comme ça, et puis la nuit, j'ai de bonnes révélations. Amen. Oui, tu chantes ton cantique, tu lis la Bible, tu veux comprendre Jésus. Tu dis, il est comment, mon Seigneur? Tu es comment? Il vient t'apparaître. Tu dis que parce que tu m'as aimé, voilà, je te donnerai un bon travail. Alléluia. C'est ce qu'il fait, c'est toujours ce qu'il fait. C'est par ignorance que nous ne mettons pas Dieu en priorité. Amen. Et nous passons à côté de beaucoup de choses parce qu'on ne met pas Dieu en priorité. Ça, c'est ça, il faut retenir ça. Dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel est aussi un prophète. À partir du chapitre 1, il voit le trône de l'Éternel. Amen. Il va voir les chérubins. Les chérubins, c'est encore un type d'ange qui sont tout près de l'Éternel, à côté du trône. Ils disent que ces chérubins-là sont comme des laves. Ça dit, et leur température, c'est comme si c'était des milliers de degrés. C'est les laves là qui coulent, les pierres qui fondent et qui coulent là. C'est des milliers de degrés de température, degrés Celsius. Et c'est la façon comme ça, dans le feu. Ils viennent comme des éclairs. Et quand le prophète Ézéchiel voyait ça, il tremblait. Oh, il tremblait. Moi, je suis un homme perdu. Il tremblait. Parce que les chérubins, ils bougeaient comme les éclairs. Ils ne sont pas joyeux. Quand tu les vois, tu sens. C'est comme le président de la République. Quand il a défilé, est-ce que le militaire, il rit? Il passe comme ça. Tu t'as mis d'ailleurs, même quand le côté du président de la République passe, tu sens alors le pouvoir. Va te mettre là, si on te colle, on va même regarder. Sur la voiture, la cône, on va te regarder. Quand le moteur passe, tu passes là-bas, c'est fini. Mais tout ça, c'est des petits pouvoirs par rapport au pouvoir du Tout-Puissant. Notre Dieu. Amen. Notre souverain, notre créateur. Celui qui décide pour toi, même si tout le monde entier, les sorciers s'assemblent contre toi, ils ne feront rien. C'est lui qui décide. Rien ne change. Amen. Amen. Quand l'Éternel décide, rien ne change. Je dis que cet enfant-là deviendra grand dans ce pays-ci. Un jour, il va tomber malade. On va dire, oh là, c'est fini pour lui. Il deviendra chétif, on va le malmener. Mais il va arriver là où l'Éternel avait dit. Non, porté. Parce qu'il est le plus puissant. Amen. Ah, moi je n'ai pas le temps pour parler de mes propres témoignages personnels. Mais je peux vous dire que tout ce que j'ai réussi, c'est parce que l'Éternel a mis la main dedans. Amen. Amen. Même à l'université. Renseignez-vous. Génie mécanique, on renvoie les gens là-bas. On avait dit à un collègue, hein, tu
pas fait pour les génies, les génies. Va chercher une autre faculté. On lui a donné 8 cours scientifiques à faire l'année parce qu'il insistait. Ils ont un certain nombre de cours qu'eux-mêmes choisissent. Ce sont les mathématiques, les sciences, les chimies, les sciences et physique. C'est compliqué, hein, la chimie. C'est une chimie à l'université qu'on appelle 17-11. C'est compliqué, hein. Hey, pour passer la chimie, là. Tu donnes la chimie. On te donne les mathématiques. On te donne les physiques. On te donne des cours compliqués scientifiques. On te donne 8. Durant le cours de l'année, quand tu vas faire ce cours, il faut avoir une moyenne de B, 70%. Et là, si tu apportes une moyenne générale de 70%, on te remet à la faculté. Un de mes collègues, un de mes compatriotes, est passé par là. Quand il a fini le cours, on l'a remis en faculté, il est sorti. Il a pu continuer jusqu'à finir, amen. Parce qu'il n'y a pas de jeu là-bas dedans. On ne s'amuse pas. Or, nous aussi, nous avons le prix que le Seigneur nous demande de payer est un prix à la portée de tout le monde. Recherchez l'Éternel de tout notre cœur. Amen. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voilà les gens qui ont aimé l'Éternel. Quand je cite Daniel, je cite Ésaïe, je cite Ézéchiel. Je vais citer également Jérémie, parce que Jérémie a eu presque la même révélation. Je peux citer l'apôtre Jean. L'apôtre Jean a vu vraiment le trône, avec les détails là-dedans. Amen. Oui, je vais citer l'apôtre Paul. Parce qu'ils étaient les serviteurs de Dieu, ceux qui devenaient messagers de Dieu, c'est-à-dire prophètes de Dieu, pour instruire le peuple de Dieu, les apôtres de Dieu. Dieu se révélait à eux. Amen. Que ce ne soit pas juste pour parler parce qu'ils lisent, que ce soit une expérience vécue. Alléluia. Il y a une différence entre juste lire et apprendre et une expérience vécue. Amen. Amen. Dieu les a fait vivre les expériences. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, je vous rappelle frère, l'évangile que je vous ai annoncé, je ne l'ai pas reçu des noms, je l'ai reçu par révélation. Amen. Et quand toujours les gens ne comprennent pas, il leur explique comment il a eu sa révélation sur la route de Damas. Le Seigneur lui est apparu. Amen. Après le Seigneur est venu lui dire, je t'ai choisi dès le sein de ta mère. Hein? Je t'ai délivré de persécutions des Juifs. Et les gentils, vers qui je t'envoie pour les ouvrir les yeux. Amen. Pour les faire aller des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Amen. Pour que ces gens qui sont éloignés, ces gens qui étaient appelés de païens, puissent aussi avoir leur part dans la vie éternelle. L'Éternel n'est-il pas bon? Il pense à nous. Ce n'est pas la petite souffrance que nous avons maintenant qui va faire que nous puissions vraiment négliger le Seigneur. Moi, j'ai prié pour avoir un vélo. Je n'avais même pas de vélo pour aller à l'école. Frère, je marchais à pied plus de 7 km. Pas de vélo. Mon papa a essayé de trouver à l'intermédiaire quelqu'un chez qui j'habitais, mais c'était vraiment l'abandon total. Finalement, je suis revenu à 7 km pour aller faire le cours. Oui, j'ai souffert tellement. J'ai dit, j'ai prié pour avoir un vélo. Un vélo. Le vélo qu'on ramasse ici, là. Tu parles alors, moi, je te vélo. J'ai prié pour avoir un vélo. Amen. Mais c'est une bonne chose. Parce que quand un enfant grandit avec tout ce qu'il faut là, dans le futur, il ne peut pas être très bien. Il ne peut même pas bien élever les enfants. Hein? Les enfants qui ont grandi en ayant tout là. Hein? Comme je disais un jour, blanc comme nous, on n'a jamais eu la vaccination. Hein? Ma mère n'a pas vu les machines de vaccination. On appelait ça là, le truc de vaccination prénatale. Ma mère n'a jamais eu ça. Nous, quand on nous a accouchés là, c'est avec le fait de bananier qu'on nous a accueillis. Parce qu'il disait que je ne tombe pas malade. Mais, hein? Il y a quoi? Ouais, le dernier type pas grand frère. Mais on l'a accueilli avec le fait de bananier. Ma maman m'a accouché à la plantation. Il y a quoi? Vacciner des corps, machin, tout ça. Nous, on ne connaît pas ça. On ne connaît pas ça. Amen.
Amen. Mais oui, mais on est ici, non? Mais va prendre un enfant au Cameroun qui s'est battu comme ça, là. Tu veux mettre à l'université, il va battre tout le reste. C'est comme ça qu'ils font ici. Alléluia. Donc, ce n'est pas la petite souffrance qui va faire qu'on oublie. D'ailleurs, frères, sœurs, s'il vous plaît, tous ceux qui ont évolué là sont passés par de grandes souffrances. Allez lire l'histoire d'Anne dans la Bible. Ça dit, dans cet état-là, please, pardon, reste accolé au Seigneur. Amen. Ne te trompe pas. Amen. Reste accolé au Seigneur. Le moment vient, il corrige tout. Il corrige tout. Il dit bien tout, il corrige tout. Amen. Dieu corrige tout. Parfois il voit, il fait comme il ne voit pas. Mais il voit. Mais nous devons prier pour rester intègres. Amen. C'est la même chose qu'il a demandé à notre papa Abraham. Reste, marche devant moi et reste intègre. Même comme tu n'as pas d'enfant là, et que ta famille a une jeune fille autour de toi là, reste intègre. Lui aussi il était sobre. Tout le monde dit sobre. Les femmes n'aiment pas quelqu'un qui est sobre. On doit le réveiller. Il était un homme sobre. C'est la femme qui dit, merde, c'est comment? Il y a une fille, ma servante là. Hein? Est-ce qu'on devait dire ça? Un homme normal, on devait lui dire ça. Les hommes de maintenant là. Hein, papa? Non. Abraham était un homme sobre. Même dans sa sobriété, l'Éternel a dit, continue à être intègre. Et j'accomplirai. Et voilà, vous allez voir. Un enfant n'est pas égal à l'autre. Une personne n'est pas égale à l'autre. Nous traitons les gens de la même façon, sans différence, n'est-ce pas? Sans discrimination. Mais en valeur, les personnes ne se valent pas. Amen. Si nous prenons Isaac et nous prenons Ismaïl, ils n'ont pas la même valeur. Hein? Ce n'est pas la même valeur. L'Éternel dit, quant à mon alliance personnelle, je l'établis avec Isaac que Sarah, la stérile, va accoucher. Parce que c'est quelque chose que Dieu est en train d'arranger. Sarah a souffert. Hein? Oh, comme Élisabeth. Sa chère Élisabeth était, et l'un et l'autre avançaient en âge. Elle menait, lui et son mari, une vie irréprochable. Hein? Deux vieux vieilles là. Ils sont intègres. Depuis des années, on les connaît. Ils sont intègres. Ils sont intègres. Et Dieu préparait quelqu'un pour eux, qui est le plus grand des personnes qui sont nées sur la terre. Jean-Baptiste. Hein? Souvent quand le président de la République marche au pays, là, on fait comment? On voit quelqu'un qui montre le chemin comme ça au chef de l'État. Quand même un autre ministre veut saluer au chef de l'État, il tape sa main que tu ne le salues pas. Nous avons vu son père. Donc Jean-Baptiste était auprès de Jésus comme quelqu'un. On dit le porte quoi là? Le porte... Voilà. Il est devant Jésus comme ça là. C'est le plus grand. Et sa main était stérile. Son père avait perdu espoir. Il avait souffert pendant des années et des années. Les gens s'étaient moqués de lui. L'Éternel avait gardé ça secret. Amen, amen. Même Jacob, quand il souffrait, on dit qu'on a tué son fils ou bien que c'est le lion qui l'a dévoré au pot. Lui, il a pleuré, il était fatigué. Mais Dieu a gardé ça. Même quand il était prophète, hein, Dieu n'a pas révélé à Jacob que non, je suis là vivant. Non, il a gardé secret. Oh, le Seigneur, tu sais parce que le Seigneur te garde. Reste intègre, amen. L'Éternel a gardé secret jusqu'au jour où on vient lui dire que ton fils Joseph vit. Il dit, hein, il ne croit même pas. Il dit, c'est même lui le roi en Égypte. Il dit, quoi? Il va voir seulement comment on va avoir les chars pour le prendre. Amen. Même si tu meurs comme Étienne, tu as gagné. Amen. Amen. C'est pourquoi on ne peut pas faire la chrétienté ou le christianisme sans aimer l'intégrité. L'intégrité, c'est quoi? C'est faire à ton prochain ce que tu aimerais qu'on te fasse. Amen. Ah oui, c'est faire ce que Dieu accepte. Alléluia. C'est ça? Voilà. Donc tu traites ton prochain comme toi-même. Le Seigneur nous apprend que c'est la loi, elle est prophète. Amen. Donc tu pries pour servir l'Éternel, pour faire ce qui plaît à l'Éternel, ce qui ne va pas
déplaît à l'Éternel, tu rejettes. C'est ça l'intégrité, amen, par rapport à la parole de Dieu. Donc, si nous lisons dans Tite chapitre 2, je vais ouvrir Tite chapitre 2 ici. Dans Tite chapitre 2, nous allons commencer au premier verset. Oui, premier verset. Mais toi, déclare les choses qui conviennent à la sainte doctrine. Que les veillards soient sobres. Amen. Nous voyons encore ici sobre. Alléluia. La sobriété et l'aptitude à rester dans l'ordinaire. Amen. À ne pas être dans la volupté. Alléluia. Amen. Que le veillard soit sobre, grave, tempéré, patient, saint dans la foi, dans la charité, dans la patience. Amen. C'est le caractère, pas seulement au veillard, c'est à tout le monde. Que le Seigneur m'augmente en moi aussi plus de patience. Alléluia. Qui m'augmente encore plus de foi, plus de connaissance, plus de sobriété. Amen. L'Éternel aime ça. Ce sont les choses que Dieu aime. Lui-même, il est le premier sobre. Quand il vient se faire accoucher dans une crèche, le truc de vache qui sent. Amen. Et ça sent, hein, quand tu passes. Moi, je suis déjà allé là-bas, là où on élève les bœufs. Ça sent. On l'a accouché là-bas. On dit qu'il n'y avait pas la place à l'hôtellerie. Le mari aussi n'a pas dit à son mari que mais toi, tu es un pauvre type. Hein, chez nous, là, quand tu n'appelles pas la lait, vous connaissez ce qu'on appelle les haies, vous connaissez? Hey, les haies. Tu prends la lait de la femme parce que c'est comme une concurrente. Il faut que quand les gens viennent, quand elle a accouché, on voit tout ce qui est là-dedans. L'autre gars va aussi accoucher, elle va faire augmenter, toujours comme ça monte. Donc, Marie elle ne dérange pas. Elle est sobre. Amen. Alléluia. Elle est sobre. Donc, la Bible nous dit que les femmes âgées, de même, soient dans leur conduite comme il convient à la sainteté. Vêtues d'une manière qui convient à la sainteté. Parce qu'il y a une apparence qui convient à la sainteté, une apparence qui ne convient pas à la sainteté. Amen. Et non médisante, nu sujette à beaucoup de vin, enseignant de bonnes choses. On doit apprendre, c'est l'apôtre Paul qui nous dit, aux jeunes femmes à être chastes. La chasteté, c'est quoi? À être chaste. La chasteté, c'est dit d'une personne qui est mariée, mais qui ne se donne pas trop au plaisir à fond de la chair. Elle dit, c'est avec modération. C'est ça la chasteté, n'est-ce pas? Avec modération. Parce qu'il y a des gens à l'internet qui étaient j'ai vu même une dame qui était prophétesse. Maintenant, elle enseigne des gens comment pousser les trucs de sexe là au très haut niveau. Mais quel apôtre a enseigné ça? Sachant que l'affection aux choses de la chair, c'est l'inimitié contre qui? C'est écrit, non? C'est pourquoi c'est difficile. À part de voir les gens qui disent que bon, je vois, ce sont comme les voyances. L'Éternel ne parle plus facilement aux gens. Quelqu'un ne peut pas me dire facilement que Jésus est venu me dire ceci. C'est rare. Parce qu'on vit dans la chair. La chair à outrance. Et la pratique des œuvres de la chair, c'est l'inimitié contre Dieu, parce que Dieu est esprit. Il a chassé les anges là qui étaient descendus prendre les filles sur la terre, du ciel, en disant que ils étaient faits pour vivre éternellement et ne pas se mêler aux histoires de la chair. Il les a chassés, la Bible dit qu'on les a enchaînés. Ils sont réservés pour être punis parce qu'ils n'ont pas respecté leur position. Amen. L'affection aux œuvres de la chair, c'est l'inimitié contre l'Éternel Dieu le Tout-Puissant dont nous parlons. Amen. Vous allez lire, si vous regardez voir la vie de ces prophètes, tu ne peux pas. Daniel, probablement, n'avait même pas de femme. Est-ce que vous comprenez ça? Esaïe était tellement consacré avec tout ce qui s'enseignait qu'on l'avait coupé. Finalement, on l'a dû couper. Le prophète Esaïe. C'est lui qui dit, ô fille de Jérusalem, voilà ce que dit l'Éternel. Parce que vous marchez avec des vêtements transparents, vous faites des petits pas, des chaînes aux pieds, des chaînes au cou, de tout cela, vous ornez partout pour
persuader le cœur de mes enfants, ainsi dit l'Éternel. Au lieu du parfum, il y aura la pourriture. Au lieu de la tête artistement tressée, il y aura une tête chauve. Ça, c'est dans Ésaïe chapitre 3. Et comme il prêchait des choses comme ça, pourquoi? Parce que l'Éternel est esprit. Les deux ne fonctionnent pas ensemble. Hein? Si tu veux rechercher le Saint-Esprit, quand nous étions, en fait, ce n'est pas les chrétiens de maintenant, nous, à notre âge, quand on devient chrétien, on est baptisé de l'eau, mais on recherche le vrai baptême qui était le baptême du Saint-Esprit. Nous, on a même jeûné pour ça, jusqu'à oublier, recommencer le jeûne pour le baptême du Saint-Esprit, oublier, jusqu'à un jour par supplice, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Amen. Quand l'Esprit en Christ m'a transporté, je parlais. La réunion finie, j'ai continué toujours à parler. Hein? Nous, on recherchait le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Tu vois, une chrétienne de notre part, aller suivre le football, que c'est quoi? Ça a commencé comment? Hein? Dis-nous. Mais les pasteurs maintenant qui sont en train de pousser là, les gens là-dedans. On recherchait le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que les activités charnelles, physiques, le plaisir charnel, celui qui veut t'asseoir et boire une bière là, ce n'est pas pour chercher le Saint-Esprit, il ne l'aura pas. Comme j'ai vu au pays, frère, les papas, les gens ils boivent. Ils boivent. Ils boivent la bière. Hein? C'est pas pour rien que l'Éternel dit à la mère de Jean-Baptiste, hey, toi-même là, qui va concevoir l'enfant là, c'est un saint, tu vas boire ni vin ni liqueur, pas une bière. Aucune boisson enivrante. Amen. Car le petit enfant que tu vas concevoir sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Et Dieu a dit encore la même chose à qui? À la femme de Manoah, la mère de Samson. Parce que le Saint-Esprit puissant là, il n'aime pas ce genre de choses-là. La fumée, l'alcool, les femmes, les sexe. Non, il n'est pas là-dedans. Hein? On appelle ça quoi chez nous là? Si tu veux être galant, si tu es voluptier, le Saint-Esprit ne veut pas. Il veut que tu sois comme Jésus, quand il passe comme ça, on ne connaît pas que c'est quelqu'un. Les gens se posent la question après que c'est qui même. Tu te prends pour qui? Hein? Comme j'ai lu une histoire, parce que Dieu avait dit, il avait béni Israël, il a dit, je change ton nom. Tu seras plus Israël, Jacob, mais tu seras appelé Israël. Quand tu lis avec les hommes, tu es vainqueur. J'ai suivi un documentaire où un premier ministre israélien allait aux États-Unis, il a rencontré le président. Le président venait d'être élu. Donc, comme c'est des politiciens, il savait sa ligne politique, il est parti. Arrivé, il rentre dans le bureau ovale, à la Maison Blanche. Monsieur le Président le regarde, il se salue. Il commence à l'enseigner l'histoire d'Israël dès le commencement du temps de Moïse, du temps d'Abraham. Et puis, il arrive là-bas, il enseigne aussi l'histoire du Moyen-Orient, dans quel environnement est Israël. Et puis, il y enseigne aussi les projets, ce qu'Israël doit devenir. On dit que avant que le président n'ouvre sa bouche pour dire un seul mot, il avait pris ses affaires, il est parti. Le président a dit qu'il se croit pour qui? Qui est la superpuissance ici? Vous comprenez? Vous comprenez? Parce que Dieu avait dit, personne ne tiendra devant toi. Ils sont puissants, hein? Ils sont puissants. Mais très puissants. Il y a l'autre qui est parti une fois, même du temps du président Obama, pour les affaires de la coloniale. Il a réussi les gens le Congrès. Pour dire que non, ce qu'il fait là n'est pas bon. Il ne faut pas le suivre. Il parle. Ça a été toujours comme ça. Amen. Parce que l'Éternel avait parlé. Pourquoi j'utilise ces choses? C'est pour que tu comprennes que ça fonctionne. Avec l'Éternel, ça. Quand il parle, ça fonctionne. Ah oui, nous sommes sur la bonne voie, frère. C'est la réalité. Oh, quand il m'a dit que tu vas aller avec les enfants dans un pays étranger, je ne suis pas venu. Mais oui, quand l'Éternel, c'est pourquoi il dit, frère, attachons-nous à l'Éternel. Prenons du temps, retirons-nous toutes ces petites choses que nous avons besoin là. Moi-même,
Je pouvais en avoir tellement. C'est parce que s'il me donne comme ça va me distraire sur le travail. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Mais oui, il pourrait avoir n'importe quoi. N'importe où. C'est parce que s'il fait ça, je ne veux plus me concentrer sur le travail qu'il m'a donné. Amen. Donc tout ce que tu demandes, tu souhaites là, c'est rien. Aux yeux du Tout-Puissant, c'est rien. Amen. Le jour que j'ai rêvé, j'ai vu le Seigneur qui me parlait de l'université, même c'est rien. Hôtel, châtelleraie, ça c'est rien. C'est rien ça. Mais c'est rien. Il faut que les gens soient sauvés. Encourager les gens à venir dans le royaume. Ah ouais? Ah oui? Moi j'ai gardé ça pour moi, papa. J'ai gardé pour moi, il y a une famille de pasteurs là, Vancouver, bien connue. Quand notre pasteur de l'époque l'avait invité ici, ils sont venus donner un séminaire. À ce moment-là, j'avais eu 2 révélations. L'état de l'église, pour que le Seigneur me montre comment est l'église, pour que j'aille parler aux gens en sachant comment est l'église. En me disant qu'il y a très peu de sauvés, il était très fâché. J'ai déjà un peu parlé de ça. Donc, je suis allé voir notre pasteur, qui était un pasteur Bill. Je lui ai expliqué les 2. Parce que c'était 2. Il dit non, ça c'est sérieux, il faut expliquer au pasteur. Je suis allé voir le pasteur, je lui ai expliqué. Il dit Samuel, il faut me mettre ça par écrit. Je suis allé mettre par écrit. Et après, quand le monsieur, le grand pasteur invité de Vancouver, il était d'ailleurs pasteur, il y avait un qui venait des États-Unis, l'autre de l'Afrique. Quand ils ont fait le séminaire, à un certain jour, il a tendu la main dans la grande salle que toi, viens, je regarde, il dit que toi-même lève-toi. Je dis, il dit oui, viens, je sors, il dit que voici ce que dit l'Éternel. Ce que je t'ai montré là, explique aux gens. Explique qu'aucun pasteur ne t'intimide. Encourage les gens. Vas-y, ainsi dit l'Éternel. Parce que là, c'était une manière de me pousser, quoi. Et même les pasteurs qui étaient ici ont continué. Je connais un blanc italien que Samuel ouvre l'église, je vais te suivre. Donc ce n'est pas ça le problème. Mais je dois faire ce que l'Éternel m'a demandé à faire. Expliquer. Amen. Instruire. Alléluia. Avec les petites capacités qu'il m'a données. Par exemple, je suis allé à Istanbul, j'ai vu plein de gens qui venaient de leur Mecque. Plein de gens. Ils me regardent comme ça. Tu es de quel pays? J'ai dit, je suis du Cameroun. Ils me regardent. 80% des gens là-bas au Cameroun sont des musulmans. Et balance la tête. Toi, tu es chrétien, pourquoi? Je dis, mais effectivement, parce que, ayant lu le Coran et la Bible, j'ai vu que pour aller au ciel par le Coran, c'est trop compliqué, voire même impossible. Il dit, mais pourquoi? J'ai ouvert le Coran, je l'ai expliqué. Que tel verset dit comme ça, tel verset dit comme ça, tel verset dit comme ça. Je dis, oui, c'est ça. Hein? Tel verset dit ceci, tel verset dit ceci, tel verset dit... Et en fin de compte, quel que soit le musulman, quel que soit ce que tu fais, tu vas aller attendre en enfer à genoux au jour de la résurrection pour que le Seigneur descende pour trier ceux qui étaient pieux parmi vous. Et pour être pieux, selon la sourate 10-17, tu dois avoir accompli tous les versets du Coran, parmi lesquels ce verset, ce verset, ce verset, ce verset. Est-ce que vous appliquez ce verset-là? Et puis encore, dans 34-44 de Sahih al-Bukhari, c'est Jésus qui va descendre pour juger l'humanité. C'est ce qu'ils enseignent chez eux là-bas. Il dit, nous sommes sur la bonne voie. Ils disent que c'est Jésus lui-même qui va descendre pour juger l'humanité avec droiture. Hein? D'ailleurs, le prophète dit en jurant, il jure parce qu'il y a des douteux parmi vous, pour que vous ne doutez pas. Il jure que par celui qui détient son âme, que c'est Jésus qui va descendre pour juger l'humanité avec droiture. Est-ce que j'ai inventé quelque chose parce qu'il y avait un imam là-bas? Il dit non, c'est vrai, tout ce que tu dis est vrai. Donc, et puis, Jésus dit, celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Est-ce que vous êtes baptisé? Comprenez bien, ce n'est pas Moussa qui vient, parce que c'est que Moussa est un grand prophète, ce n'est pas Abraham, notre papa, qui va venir. Ce n'est même pas Mohamed qui vient, non. C'est Jésus qui va descendre pour mettre de l'ordre. Parce qu'il y a tout le désordre dans le monde. Écraser le Dajjal, hein? Briser la croix. Il dit, mais oui, il ne va pas juste briser la croix, il va aussi casser les étoiles et la lune qu'on a mis sur le lieu d'adoration. Ils m'ont regardé comme ça.
Dit que non, on ne peut pas. Il faut se préparer d'après l'évangile. Je dis que regardez, moi, je ne lis pas seulement la Bible. Je ne veux pas risquer mon âme, j'essaie de lire tout pour bien comprendre. Est-ce que chez toi, là, il y a des enfants qui ont déjà volé, est-ce que tu as coupé la main? La sourate 5:38 dit que dès que tu vois le voleur, tu coupes la main. Tu les regardes les yeux dans les yeux, tu coupes la main. Est-ce que tu le fais? Alors, contrairement à ce que Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, et ne vient pas à un jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ça, c'est Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est le patron, c'est lui qui a tout. Le bien et le mal est sous lui, tout est avec lui, tout est pour lui. Il a créé toutes choses. La Bible dit, au commencement était la parole. Jean 1:1. La parole était auprès de Dieu et la parole était Dieu. Alléluia. Sans elle, rien de ce qui existe n'a été fait. Dans le physique comme dans le spirituel. Elle était la véritable lumière qui venant au milieu des hommes éclaire les hommes. Amen. Et cette lumière qui est parole s'est fait chair. C'est Jésus. Il est bon, il pardonne le péché pour rien. Amen. Alléluia. Nous sommes sur la bonne voie, la voie de Jésus. Jésus. Il pardonne le péché pour rien. Pour rien. Ça dit qu'on a. D'abord, on peut réparer l'adultère avec quoi? Comme chez nous, là, tu veux épouser une femme, on dit apporte le bœuf, tu apportes. On lui dit, on dit que non, chez nous, on dit apporte les pots. Apporte le vin rouge. Mais souvent, c'est des prostituées. Comme quelqu'un a dit que, normalement, quand une femme n'est plus vieille, là, on devait juste faire des petites négociations, pas priver, aller. Mais comment? C'est comme ça. Mais après, quand il y a l'adultère, là, est-ce qu'on peut laver l'adultère? On ne peut pas. Mais Dieu pardonne ça, Jésus pardonne. Amen. Jésus pardonne, frère. Il n'y a pas de temps pour entrer dans trop de détails. Jésus pardonne le péché. Cela est dit dans Jean chapitre 5, à partir du verset 19. Afin qu'on honore le Fils comme on honore le Père. Parce que le Père a donné tout le jugement au Fils. Amen. Amen. Afin qu'on honore le Fils comme on honore le Père. Quiconque n'honore pas le Fils n'honore pas le Père. Dans le dictionnaire, honorer veut dire respecter, veut dire adorer, veut dire vénérer. Afin qu'on adore le Fils comme on adore le Père. Amen. Et dans Hébreux chapitre 1, verset 6, au moment où Dieu introduit son Fils premier-né dans le monde, il demande que tous les anges de Dieu l'adorent. Amen. Or, quand nous entendons de Dieu le Père, c'est esprit. Jean 4:24, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Jésus est le temple de Dieu. Hein? Amen. Il est le temple de Dieu spirituel, le puissant. Le plus puissant. C'est pourquoi il disait, le Père là habite en. Le royaume des cieux ne vient pas de manière que vous puissiez percevoir des yeux. Le royaume des cieux au milieu de vous. C'est la toute puissance de l'Éternel qui était là. Alléluia. C'est pourquoi il pouvait dire tout simplement un cadavre pourri, lève-toi, il se lève, il rentre chez lui. Un aveugle voit, il voit. Le Tout-Puissant était en Jésus. Dieu était en Jésus pour réconcilier le monde avec lui-même. Romains chapitre 5. Le 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19 avant. Alléluia. Bientôt on va finir. Donc, l'Éternel veut que nous l'aimions. Amen. Pas juste que nous l'aimions, que nous puissions, n'est-ce pas, marcher avec intégrité. Amen. Que nous nous abstenions des choses de la chair, la convoitise de la chair comme les gens du monde. Amen. Nous nous abstenions de ces choses-là. Alléluia. Nous sommes comme des juifs, les hommes juifs de Calcutta, de l'Inde. Ils savent qu'ils sont à part. Ils font leurs choses comme ça. Ils savent qu'ils ont un Dieu tout-puissant. Que le vrai Dieu, c'est leur Dieu. Les autres sont égarés. Et c'est aux autres de les suivre, de les copier. Amen. Et nous sommes en train de dire que apprendre les jeunes femmes à être chastes, à avoir une apparence qui convient à la sainteté. Amen. Alléluia. Et apprendre les jeunes gens à être obéissants, à être soumis. La Bible continue en attendant la bienheureuse venue de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Parce que Dieu aime que nous soyons comme ça. Alléluia.
C'est pour cela qu'il a dit dans Matthieu chapitre 5, verset 48, soyez donc parfaits comme votre Père céleste. Et parfait, nous devons prier pour ça, frère. Seigneur, je vais être parfait. Avec cette bonne volonté-là, c'est une très bonne disposition. Amen. Seigneur, je vais être parfait. Make me holy, make me holy, make me holy, oh Lord. In the morning, in the night, anytime you may come. I want to be holy, oh Lord. Garde-moi saint, garde-moi saint, garde-moi saint, Seigneur. Le matin ou le soir, en tout temps tu peux venir. Garde-moi saint, Seigneur. Nous prions, Seigneur. Il dit que lorsque tu demandes, il te donne. Amen. Seigneur, garde-moi saint. Alléluia. Amen, amen. Garde-moi saint, Seigneur. Et nous devons faire attention de faire ce que nous entendions ce matin, la religion. Parce qu'il y a beaucoup de religions. Pourquoi le Seigneur m'a parlé et m'a montré des choses que j'étais incapable de me tenir devant vous parler. Il a fallu que d'autres pasteurs puissants viennent parler devant des grandes assemblées, en me désignant, en répétant les mêmes choses, que j'ai le courage. Il y a un pasteur qui est descendu de la Belgique et il m'a parlé de la même manière, pour que j'ai le courage de commencer à dire certaines choses. Amen. Donc parce que l'Éternel, nous ne faisons pas à sa façon. C'est comme je travaillais quelque part, c'était une organisation à but non lucratif. Le responsable m'a appelé un jour, on est assis sur sa longue table au bord. Il me dit, Samuel, viens, je m'assieds. Il prend la photo d'un grand pasteur, c'est quoi là, Afra ou quelque chose comme ça. Il a une Rolls Royce là, une tapis rouge. Quand il venait, les gens couraient, comme le chef de l'État, exactement comme le chef de l'État. Il me dit, Samuel, regarde, assois-toi, m'assois. Il dit, écoute, moi je suis pour le vrai Jésus, pas ce geste. Je te dis que cet homme, s'il a été un serviteur de Satan. La voiture surcoûte, il me disait que ça coûte plus de 100 000 livres. Est-ce que le vrai Jésus pourrait faire? Il m'a dit, j'étais paralysé devant lui comme ça là. Que tu as dit que j'ai appelé ton pasteur un démon. Moi, je suis pour le vrai Jésus. Ça, c'est vrai. Je dis que je suis pour le vrai Jésus. Il m'a pressé que j'étais fou, que je suis pour le vrai Jésus. Amen. Et puis ça rejoint le pied de Jésus. Jésus se fâche. Il est tellement fâché. Parce que il y a beaucoup. Moi, je ne suis pas là pour la dénonciation. Il y en a qui font la dénonciation, mais je suis obligé, puisque j'ai vécu ces choses-là, d'expliquer un peu parfois. Amen. Je ne suis pas pour la dénonciation, mais c'est grave. Mais je me concentre pour que les gens se tournent vers le Seigneur et tiennent le Seigneur fortement. Amen. Alléluia. Parce qu'il faut que nous évitions la vie éternelle. Amen, amen. Il faut que nous évitions la vie éternelle. Il y a des choses que moi je ne savais pas faire quand j'étais encore petit. J'ai prié le Seigneur, oh Seigneur, aide-moi à abandonner cette chose, aide-moi à être correct. Mais aujourd'hui, là, ce n'est plus que de l'historique, c'est fini. Amen. Donc toi, tu fais la même chose. Moi, je fais la même chose. Point que je suis que je n'arrive pas à faire. Je dois prier l'Éternel. Oh Seigneur, je vais être correct. Pas là, en fait. Il n'y a personne qui peut m'aider, il n'y a que toi. Et le Seigneur va faire quelque chose. Donc, il est important, frère, comme nous lisons dans les Saintes Écritures, que nous gardons la parole de notre Seigneur. Parce qu'il est dit, il vous a été donné de très précieuses promesses, afin que par elles, vous participiez à la nature divine, ayant échappé à la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Amen. La convoitise, vous voyez, les gens, même, partout où il y a des gens qui convoitent, on leur donne la possibilité, ils détournent par exemple les biens des gens, les biens du peuple, et ils deviennent tellement riches, la convoitise, la corruption, la convoitise. Si bien que, finalement, même ces enfants ont en eux tout ce qui est faux. A dit ce qu'ils ne méritaient pas, du point de vue spirituel. Le diable peut les frapper n'importe comment, parce que même ce que les enfants ont là, ce n'est pas normal. Vous comprenez? On dit que c'est la convoitise qui est dans le monde, n'est-ce pas? La corruption qui est dans le monde par la convoitise. Avoir. Non, Dieu n'a pas demandé à quelqu'un d'avoir beaucoup plus que les autres, non.
Même dans son temps, les meilleures personnes n'étaient pas les gens dans le temps biblique. Ce pas les gens qui avaient beaucoup. Dieu n'a jamais dit que je dois être le premier parce que je suis au Canada ou bien je dois briller plus que les autres. Non, il n'a pas dit ça. À matériel, non, il n'a jamais dit ça. Amen. Donc, dans le monde, il y a la convoitise. Comme par exemple, dans la semaine, j'ai vu, on m'a envoyé la photo d'une enfant, petite fille, d'après 2 ans. Elle a pris la poudre, c'est la poudre de farine. Elle a versé dans un poids, elle a pris l'éponge, elle a pris le miroir. Elle a mis ça a versé sur son petit vêtement, les gens ont dit ça. On dit comme non, elle fait ce qu'elle a vu là, on fait là. Parce que on fait ça, si on fait ça pour attirer les gens, pour passer les portes, briser les règles, passer les interdits, obtenir ce qu'on veut avoir. Parfois aussi appris, comme moi aussi, quand je travaillais au pays, je disais, il y avait une fille qui me rendait visite. Un jour, elle avait un vêtement qui était long jusqu'au pied comme ça frôlait. Mais ici, ça coupait ici une corde. Donc, vous voyez les boules là balander. Dès qu'il vient, il y a un fumeur qui s'appelait Jean-Paul. Il dit, hey, voilà, elle nous a mis tout ça dehors aujourd'hui. Venez. Moi aussi. Elle arrive. Il dit que toi-même, tu ne vois pas que c'est trop long en bas. Coupe un peu ici là. Parce que l'habit d'une femme, quand tu t'assis là, il faut que. Quand tu t'assis, ça couvre un peu tes genoux. Mais quand c'est trop long, ça frôle au sommet. Ah oui, il n'y a rien là. Il faut couper ici. Comment dire, pourquoi? Ça arrivait chez nous, comment mettre ces règles-là? Nos grands ont fait, nos dames ont fait. Nous allons exposer. Nos mamans vont exposer. Donc, ça va arriver sur nous avant que vous sortez la loi là. On va exposer. Vous comprenez? Hein? Comme l'histoire de Mary Kahn et de Von Mies. Mary Kahn, c'est une Anglaise. Von Mies, c'est une Allemande. Elles se sont investies dans l'exposition de la corps de la femme. Donnez l'exemple, vulgariser dans le monde. Le Seigneur Jésus a dit quiconque regarde et convoite à combien de têtes. On va changer le Seigneur. On peut changer notre Dieu. On ne peut pas changer le Dieu. Notre Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que même mes habits blancs, j'ai été dans une église avec un blanc. Après, on lui demande, frère, comment tu as trouvé l'église aujourd'hui? J'ai aimé la femme qui était venue parler devant. Elle était celle-ci. J'aimerais qu'elle revienne si souvent. Je dis, mais comment ça, c'est quoi ça? Donc, tout ce qu'on a fait à l'église là, hein, il a aimé la femme qui est venue chanter devant. Elle sait celle-ci. Il aimerait qu'elle revienne si souvent. On a mis la main sur la tête. Faut-il qu'il reste à la maison pour nous? Donc il était là, il a convoité. La corruption qui est dans le monde, dans la convoitise, c'est le Seigneur qui dit. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Si tu es dans la parole, si tu es dans l'évangile comme moi là, hein, parce que la chair est la chair de tout le monde peut tomber dans la convoitise. Mais si tu es dans l'évangile, hein, ces belles femmes-là, on les voit tous les jours, mais ça ne nous dit rien. Parce qu'on vit avec l'énergie de l'évangile. Hein? Même bien, j'en ai trouvé, hein, quand je suis arrivé là, l'énergie de l'évangile. L'énergie de l'évangile. Parce que c'est difficile. Pour que tu reviennes pour tomber dans la convoitise, tu dois descendre au point zéro pour aller en bas avant de convoiter. Mais quand tu es déjà, par exemple, à un niveau élevé, c'est difficile qu'on te descende à zéro. Amen. Ah oui, tu traverses. C'est pourquoi on reste dans l'adoration, on reste dans l'évangélisation, on reste dans la prière. Amen. Amen. On recherche l'éternel. Et on a le succès. Amen. Parce que le Seigneur l'a dit, hein, quiconque regarde et qu'on voit la commis adultère. Et même une femme qui est divorcée, qui s'en va aller avec une autre personne, c'est l'adultère, non? On n'a pas dit ça. Marc chapitre 10. Donc la femme doit prier pour son mariage. L'homme doit prier pour garder son... Et le pasteur en commentant à ça a dit que les gens n'acceptent pas ça. Dans l'église, on ne parle plus ça. Mais l'enfer a été fait pour être habillé. Il dit que ça fait très mal. Hein? Mais il dit que l'enfer a été créé pour être... Seigneur, garde sa main sur ce qui cache là. De l'adultère, de tout plein, convoitise. Garde-moi, rends-moi saint. Ça, c'est ma prière. Je dis devant vous pour que Dieu m'aide et accomplisse ça. Amen. Donc,
Tu ne peux pas. Dieu n'aime pas l'adultère. La femme appartient à une seule personne, pas deux. Il n'a jamais accepté ça, il n'acceptera jamais. On ne peut pas la changer. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas changer l'éternel, il n'acceptera jamais, il ne s'en changera jamais. C'est pourquoi ce pasteur disait que l'enfer a été fait pour être. L'enfer a été fait pour être. L'enfer a été fait pour être habité. C'est un pasteur, hein? C'est quelqu'un bien formé dans les écoles de théologie. Ce n'est pas comme c'est un vrai pasteur bien formé. Il disait que l'enfer a été fait pour être habité. Donc nous devons apprendre nos enfants, nos relations, à mettre Dieu en priorité, l'adoration. Parce que quand nous étions jeunes là, à l'âge de puberté, on était absorbés par l'évangélisation et par les prières, par la recherche du Saint-Esprit, qu'on ne pouvait pas facilement aller du côté de la fornication. Vous comprenez? Déjà, mon père était très sévère, on n'allait même pas se promener avec les autres, jusqu'à ce que j'entre déjà dans l'église. À l'église, alors, la Bible, je voyais seulement ça, c'est ça qu'on nous enseignait, et puis on était obligé d'être canalisé là comme ça, jusqu'au mariage. Amen. Il ne faut pas qu'on vive dans la légèreté, on dit qu'on n'a pas. Tu peux avoir même aller en enfer, est-ce que c'est bon? Non. Retournons vers le Seigneur de tout notre cœur. Repentons-nous. Jésus dit, la parole de Dieu dit, produisons le fruit digne de la repentance. Ça dit que si ça a recommencé, je refuse. Et là où l'Éternel est content, il efface le passé, il dit non, elle a compris. Mon fils a compris. Amen. Et nous prions pour nos enfants. Alléluia. Parce que c'est très important. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on est sauvé parce qu'on croit en Jésus comme fils de Dieu. La Bible le dit, Jésus est le fils de Dieu. Dans Jean au chapitre 20, verset 31, il nous est dit que tous ceux-ci qui ont été écrits, les miracles qu'on a écrits sur Jésus-Christ ont été écrits pour que moi et toi nous puissions croire que Jésus est le Fils de Dieu, le Messie. Et qu'en croyant ainsi, nous avons la vie éternelle. La Bible dit également que produisez alors le fruit digne de la repentance. C'est-à-dire que nous nous repentons. Nous avons l'énergie en Jésus, c'est pourquoi nous parlons plus de Jésus, pour vivre et produire de bons fruits. Amen. Pour être au-dessus de ça. Parce que Jésus, depuis l'Ancien Testament, Dieu disait, je ferai connaître mon nom à mon peuple. Ésaïe chapitre 52, verset 6. Et quand je ferai connaître mon nom à mon peuple, je leur dirai, mais voici au milieu de mon peuple. Donc c'est ainsi que Jésus, dans sa prière, dit, Seigneur, Jean 17, 6, je fais connaître ton nom à ceux que tu m'as donnés. Ils n'étaient pas du monde, mais ils ont cru que je suis sorti de toi. Amen. Elle dit que je fais garder-les en ton nom, le nom que tu m'as donné. Amen. Et l'ange avait dit à Jésus, à Joseph, pourquoi? Parce que Joseph, dans le temps de Joseph, quand une fille était fiancée à quelqu'un, si elle devient grosse, on doit la lapider. Ton mari risquait la lapidation. Ça dit dans la tête de Joseph. Mais pour que cela n'arrive pas, il ne veut pas lui aller jusque-là. Il faut que secrètement, il se sépare, c'est-à-dire le fiançailles a fini secrètement. Parce que si on sait que c'est la fiancée de quelqu'un, et qu'elle va en mariage, elle n'est pas vierge, on va la lapider. Non seulement elle est grosse, non, c'était la mort. Il dit qu'il veut rompre secrètement. C'est là où l'ange, le Seigneur a dépêché. As-tu déjà pris une décision jusqu'à ce que dans la nuit, le Seigneur te dise ce que tu dois faire? Il change. L'ange est descendu, dit, ah, Joseph, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle te donnera naissance à un garçon, et tu lui donneras le nom de Yeshua. C'est-à-dire, Yahweh Sauveur. Yahweh sauve. Amen. YHWH. Les Juifs ne voulaient pas prononcer Yahweh, ils ont changé par Adonai. Amen. Que Yahweh sauve. Et donc, la Bible nous dit que garde-le en ton nom, le nom que tu m'as donné. Jésus là a le nom de Dieu, Yahweh, en lui. Amen. C'est pourquoi au nom de Jésus, tout genou fléchit. Si tu dis Seigneur, mais voici, ça me dépasse, il intervient. Amen. Voilà. Et c'est pourquoi aussi on dit que au commencement, parce que quand on dit au commencement était la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Sans elle, rien de ce qui existe n'a existé. On dit que c'est elle qui a créé toutes choses, les visibles et les invisibles. J'ai dit aux musulmans que si tu ne veux pas comprendre l'omniscience de Dieu,
Hein? Si tu ne comprends pas ça, l'omniscience de Dieu ne va pas s'arrêter parce que l'une de ses créatures n'arrive pas à comprendre. Hein? Hein? L'omniscience de Dieu ne va pas s'arrêter. Donc on dit que Dieu, l'éternel Dieu dans Hébreux chapitre 1, verset 6, 8, 14, 10, il dit que tu as au commencement fondé la terre. Il dit qui a fondé la terre? Jésus. Et les cieux des cieux sont l'œuvre de tes mains. Amen. Mais finalement, on va dire, mais qui a donc créé la terre? Parce que l'Esprit parfait, saint qui était en Jésus, c'est l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu n'est pas physique, ce n'est pas un être physique qu'on peut toucher. Et le monde spirituel et le monde physique sont ensemble. Il n'y a pas de distance. Dans le monde physique et spirituel, il n'y a pas de distance, il n'y a pas de matière, il n'y a pas de temps. Amen. C'est pourquoi je dis le royaume des cieux est au milieu de vous. Le Père, celui qui m'a vu, a vu le Père. Alléluia. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez mon Père. Et dites à présent, vous le connaissez, vous l'avez vu. Donc tu dois faire confiance à Jésus à 100%, même pour les jours de ta maladie, même pour les jours de ta mort, même pour les jours de ta prospérité, pour les jours de tout, même pour les jours des adversités. Tu fais confiance à Jésus 100%. Amen. Tu sais, je te confie à 100%. Alléluia. I call him Jesus, I call him Jesus, I call him Jesus, my Lord. I call him Jesus, I call him Jesus, I call him Jesus, my Lord. Son nom est Jésus, son nom est Jésus, son nom est Jésus mon Seigneur. Son nom est Jésus, son nom est Jésus, son nom est Jésus Seigneur. La Bible dit, un seul est votre Seigneur. Amen. Le Seigneur, votre Dieu, et lui le Seigneur. Quand j'étais encore en terminale, il y avait à côté de mon quartier une église catholique. Un jeune garçon est allé poser la question au curé. Comment? Pourquoi on parle le même Jésus? Il y a l'église protestante, il y a l'église catholique, il y a les presbytériens, il y a même témoins du jour. Pourquoi on n'a pas une seule église? Le prêtre a dit, la question est pertinente, mais je vais poser la question à mon Seigneur. Ici Thomas a dit, qui est de chemin, qui va passer ici parce qu'il va voyager en Europe. Le garçon aussi naïvement lui dit comment je vous pose une question que vous dites que vous allez demander à votre Seigneur. Le prêtre a trouvé ça comme des injures. Le lundi, le gars a trouvé qu'on lui a donné 2 semaines de radiation. Parce qu'il a demandé au prêtre que comment je vous pose une question, vous dites que vous allez le poser la question à votre Seigneur. Et la Bible dit, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et de toute ta force. Jésus dit, vous m'appelez Maître et Seigneur. C'est vrai, je le suis. La Bible dit que les démons vont essayer de combattre, mais il les vaincra parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs et le roi de roi. Il est l'adorable, le véritable. À lui soit la gloire éternellement. Amen, amen.